Et salut à tous les amis, c'est bien pour Franchement Gamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique cinéma avec Simon. Et Pixel, je te prie. Et Pixel. Bon voilà, comme ça vous savez mon prénom, voilà, bon. Bref, voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une critique cinéma, il est tard, il est minuit et quelques, on a vu des bonnes pintades. 2 heures qu'on est sorti du ciné. C'est ça. Une nouvelle critique pour Sans un bruit, donc Chute, voilà. Et je sais même pas par qui c'est réalisé, j'ai pas regardé. Bon, en attendant qu'il cherche, on sait juste qu'en producteur exécutif, d'après ce qu'on a vu, c'est Michael Bay, chose assez surprenante. Mm-hmm. Donc c'est qui là Alors c'est John Krasinski. Déjà, est-ce que ça va bien en attendant? Ouais. Bah écoute, ça va bien, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, attends, depuis Infinity War en fait. Ouais, voilà. Je crois. Oui, ouais, même sûr, ouais, bon, même voilà, sûr, ouais. bah, on sort du ciné, on est plutôt bien, voilà, en ce début d'été. Moi j'ai mis ma petite tenue pour teaser la soirée Marvel qui arrive bientôt, Doctor Strange, je suis bien content de l'avoir trouvé. Alors du coup voilà, il a fait que 3 films, il a fait beaucoup d'acting, mais il a fait que 3 films, donc il a fait Sans un bruit cette année, La Famille Hollard en 2016 et Brief Interviews with... que des films que j'ai pas vus. Voilà, bon bref, voilà. Je pense des petites réals. Un petit réal d'ailleurs, voilà. Un petit réal, c'est ça. Donc, moi je connaissais pas du tout. Dans ce film, la grosse actrice première, c'est Emily Blunt. Voilà. C'est ça. Une actrice, personnellement, que j'arrive pas trop à cerner, pour ma part. Enfin, je l'ai pas vu beaucoup, enfin, c'est pas une actrice que je vois souvent. Donc, un petit peu, mais tu peux la voir dans Edge of Tomorrow, comme tu peux la voir dans Les Voyages de Gulliver. Là, on va la retrouver en Mary Poppins à la fin de l'année, ce qui me dérange presque, mais j'attends de voir. Mais... Ah, c'est bien, elle peut jouer sur plusieurs plans et tout. J'ai l'impression que cette meuf, elle a pas peur de se brûler les ailes, quoi. Ouais, c'est clair, on va reparler de sa performance dans le film, donc voilà, c'est surtout autour d'elle que ça se focalise, mais pas tant que ça dans le film non plus. Je veux dire, pour moi, l'affiche, tu vois, on la voyait en personnage central, alors que pas tellement dans le film finalement. Parce qu'elle fait quand même partie d'un moment très fort dans le film. Mais pour parler du film en globalité, on va d'abord le résumé, un petit résumé rapido. Donc on est dans un monde post-apocalyptique. Hein. Ouais. On peut dire aux alentours, je crois, de 2016. Ah, j'ai pas repéré la date. 2016, parce que le gamin est... voilà, on ne dit pas, mais il y a un gamin, on sait que... il y a un rapport avec 2016, donc c'est dans un contexte assez contemporain. Ouais. Donc dans un monde post-apocalyptique où il y a des monstres, des aliens, on ne sait pas exactement ce que c'est, qui ont apparemment décimé donc, la grande partie de la population humaine, et qui ont la particularité de ne pas voir, ils n'ont pas d'œil à proprement parler, mais ont une ouïe extrêmement développée. Et c'est particulièrement sensible au bruit, au son. Ça. Ouais. C'est ça exactement, au son. Et évidemment, le message du film, c'est de ne faire aucun bruit. Chut, sinon, tu te fais... tu te fais... Voilà. Le film insiste tout particulièrement sur le fait que nos personnages devront être le plus silencieux, le plus discret possible au cours du film, afin de ne pas... On a vraiment affaire à un survival, à un film Survivor, où voilà, la moindre scène, le moindre fait, le moindre geste, se doit d'être le plus discret possible tout au long du film. Et il y a beaucoup de détails qui sont apportés dans le film pour exprimer cette idée qui est franchement un concept assez original en fait. Pour ça d'ailleurs j'étais vraiment intrigué par le film, c'était par ce concept de ne pas faire un bruit. Tu te dis mais ce que je disais au début, si tu pètes, si tu éternues et tout, comment ça se passe? C'est mort. C'est mort, voilà. Et... c'est sûr. Bah, du coup, je te laisse approfondir un peu ton idée du film. Après mon avis, ouais. Parce qu'on va parler de ça tout de suite. Donc voilà, donc rapido sur mon avis. Donc voilà, le film m'intéressait pas mal de par son concept. Je me disais... On rappelle d'ailleurs que c'est toi qui m'as poussé à voir le film. Moi, je ne sais pas si j'y serais allé de moi-même. C'est toi qui m'as demandé. Ouais, pour une fois. Alors, en plus, je suis pas trop style horreur et tout. J'étais pas trop tenté. C'est pour ça que je t'ai demandé qu'on n'y aille pas tout de suite, tu vois, qu'on prenne notre temps. Donc voilà, on y est allé. On n'est pas tout de suite. Enfin, je crois que ça fait une semaine qu'il est sorti environ. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On a eu le temps de... Enfin, moi, j'ai eu le temps de me faire au film un petit peu, d'attendre. Ouais. Et donc voilà, c'est toi qui m'as demandé. Donc j'ai suivi. Voilà. Et au niveau de mon avis, de mon ressenti global... C'est clairement pas une déception, hein. Je trouve que je me suis pas déplacé, enfin on s'est pas déplacé pour rien. Je m'attendais, en fait je voulais voir comment le film, comment dire, se justifiait sur cette idée de ne pas faire un seul bruit. Je voulais voir tous les détails qui pouvaient être apportés, au sens du détail, le film ne m'a pas déçu. Après, sur sa construction et sur sa fin notamment, je trouve que le film est un peu... je sais pas comment dire, un peu consensuel, je sais pas comment dire.
un peu... Je saurais pas trouver le mot à ta place, parce que moi j'ai mon idée faite aussi, je sais pas si tu vas être d'accord avec ça. Mais c'est un peu comme si on avait oublié la sauce ketchup dans le... Enfin, la sauce barbecue dans le kebab, tu vois. Moi je dirais plutôt que le film, enfin si je peux commencer, je trouve que le film commence, est très minutieux au début, est très soigné, et à la fin se dépêche de terminer un petit peu, c'est un peu ça. Moi j'ai trouvé que la mise en scène au début, les plans, je te l'ai dit tout de suite, c'est très bien cadré, la mise en scène est incroyable, mais vraiment, quand je pense qu'il y en a qui disent... Elle est millimétrée, hein, vraiment. Tu es peut-être d'accord avec ça, toi qui as aimé Jurassic World, moi qui n'ai pas aimé, il y a des gens qui disent que dans Jurassic World, il y a une vraie mise en scène et tout. Tu vois, sans un bruit, il y a une vraie mise en scène. Il faut attendre au moins 40 minutes, une demi-heure avant qu'il y ait une parole dans le film. Donc le film porte bien son nom. C'est du langage des signes parce qu'ils peuvent pas parler. Et tu commences à avoir des murmures au bout de 40 minutes de film. Donc il y a vraiment le thème du film qui est respecté, la mise en scène. Moi j'ai l'impression... Il n'y a aucun faux pas de ce côté-là, à part les personnages qui peuvent faire des conneries, etc. Mais... Après, tu attends bien forcément le moment où il y a le premier personnage qui va faire un bruit, qui va attirer les monstres. Mais j'ai eu cette impression d'avoir un casque sur les oreilles du début à la fin, et des fois on retire le casque, donc tu entends d'autres bruits, des fois tu mets le casque et tu entends vraiment ce que les personnages entendent. Il y a énormément d'efforts au niveau de la mise en scène du son. Par exemple, si un personnage... L'ambiance sonore est hyper bien. Quand un personnage donne des écouteurs à un autre, on entend la musique. Quand un personnage met un stéthoscope sur son cœur ou sur son ventre, en l'occurrence, on entend les bruits du corps humain. Donc tous les bruits, tout le rapport à l'oreille est incroyable dans ce film. Il y a un vrai travail du son là-dessus. Le seul gros problème, c'est qu'effectivement, ça termine un peu en classique slasher. Moi, j'ai un parallèle tout trouvé, on en parlera en partie spoiler, mais si tu connais ce jeu vidéo, ça va te faire parler direct. J'ai trouvé le parallèle parfait par rapport à la fin du film. Le gros problème, c'est que le film est un thriller horrifique, c'est ce que je te disais, on est vraiment dans du suspense, il y a du jumpscare, peut-être plus que sur certains autres films d'horreur. Moi, j'ai pas mal sursauté, je l'ai au moins 4-5 fois. Mais du jumpscare, pas visuel, plus justement par rapport au son. Pour moi, c'est autour de tout, autour de la créature. Je trouve que la créature est plutôt flippante. Les créatures, il y en a oui, plusieurs. Enfin, je veux dire, la créature en général, elle est plutôt flippante quand elle apparaît, quand elle coupe d'un coup, elle tranche, dire ça arrive d'un coup, c'est assez surprenant. Le film m'a fait peur, un petit peu, mais néanmoins, toutes les morts du film, pour moi, restent pas anecdotiques, mais pour moi, les morts sont... Non. En fait, t'as l'impression... Tu dis, mais fais pas ça, tu vois, c'est ça qui m'a fait chier, c'est... Non, tu vois, la façon, on va vous l'expliquer en partie spoiler, mais quand il y a un mort, t'as envie, en fait, juste pour vous imaginer, quand il y a un mort, t'as envie de faire... Voilà, t'as envie de lui faire ça. Et c'est ça qui me dérange beaucoup, parce que c'est... Connard. Mais non, parce que du coup, les morts sont vraiment amenés de manière où c'était la fin de mon personnage, au revoir. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de la mort juste pour apporter cet élément qui est essentiel dans un thriller horrifique, tu vois, histoire d'amener toute l'importance et toute la dangerosité du monstre, parce que si un monstre il tue pas, pourquoi t'en aurais peur, tu vois. Donc il y a de la mort, pas gratuite, elle est absolument pas gratuite, mais peut-être un petit peu en trop, une en particulier, je trouve. Moi, pour moi, on voit 3 meurtres, 3 morts, si je me souviens dans le film. Et pour moi, les 3, alors après, il y a plusieurs attaques, bien évidemment. Dans plusieurs contextes et tout. Mais pour moi, les 3, c'est vraiment en mode, mais t'as fait le con. C'est un truc. Alors, il y en a un qui a fait le con. La première, c'est ça. La deuxième, c'est en mode... C'est plus... la troisième, c'est un peu le deuxième, on comprend pourquoi il fait ça, clairement. Mais t'aurais pu attendre 2 secondes avant de le faire. C'est vraiment cassez-vous, puis... On est déjà un peu en train de sous-spoiler, mais bon. Mais c'est pour ça que c'est pas très bien ficelé au niveau de ça. Après, on va revenir aussi en détail sur Emily Blunt notamment, et sur le reste du casting qu'on connaît pas. Mais j'ai trouvé que le jeu est intéressant, mais par contre, je trouve que le fait de faire silence pendant tout le film, c'est pas ça qui forge un jeu particulièrement spécial. Après, il y a absence... C'est un parti pris clairement de... Après, on va, par rapport à ce que tu en penses, je sais pas, mais j'aime bien l'absence de contexte dans ce film. Tu sais pas comment les créatures sont arrivées, tu sais pas d'où elles viennent. Ça, c'est vrai que ça... Je pense qu'il y a certaines personnes qui diront c'est chiant parce qu'on sait pas d'où elles viennent, etc. Moi, je trouve que c'est bien fait. Moi, ça m'a pas dérangé. Je me suis pas dit, tiens, d'où elles viennent, moi, c'est pas grave. Est-ce que ce sont des aliens? Est-ce que c'est une expérience biologique qui a mal tourné? C'est ça. C'est juste que c'est une catastrophe qui a frappé la Terre d'un coup. Les gens s'attendaient pas parce que... Qui est cette famille? Comment a-t-elle survécu? On ne le sait pas. Depuis combien de temps? On sait qu'il y a un contexte de jour, un moment qui est noté dans le film, et tu dis, du coup, tu ne sais pas
comment ils ont fait pour survivre aussi longtemps. Enfin, je veux dire, l'absence de contexte nourrit la tension efficacement. C'est ça. Mais après, il y a d'autres choses qui sont pas forcément si bien nourries que ça. Mais bon, on va peut-être entrer dans les grandes thématiques, si tu veux bien. Donc, côté réalisation, moi, je vous ai déjà un peu tout dit. Moi, j'ai vraiment été séduit d'un bout à l'autre. Surtout par la mise en scène, surtout par l'effort... L'effort du détail, en fait. Moi, ce que j'ai adoré, c'est tous les petits détails apportés. Le sable, histoire, par exemple, quand tu marches, pour ne pas... les règles de survie, Ouais, les règles de survie. Ne pas prendre des assiettes, mais des feuilles où tu mets tes aliments. Ça, je trouvais que c'était une super bonne idée, quand même. À un moment, il y a une partie de Monopoly et tout ce qui est les petites pièces métalliques ou plastiques sont enlevées. On met des petits bouts de laine, en fait, pour faire les pions. Des boules, ouais. Parce que sinon, forcément, ils gardent quand même les dés. Ils gardent les dés, mais tu vois qu'ils font gaffe. Mais tu vois qu'ils avancent pas les pions en faisant 1, 2, 3, 4, sinon ça fait du bruit. C'est ça. Ils mettent des traces sur les marches pour pas que tu te casses la gueule si jamais il y a un obstacle que tu n'as pas vu, etc. Il y a une scène en spoiler aussi, on va revenir notamment à une scène autour de l'escalier qui, moi, m'a fait frissonner, perso. Ah oui, bah oui. Forcément. Parce que là, c'est le combo de trucs où tu te dis, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé il y a un point fort de scénario autour d'Emily Blunt dont on n'a pas parlé, dont on vous reparlera en spoiler, qui fait la force du film pour moi. Ça monte en tension. Moi, je me rendais pas compte, mais est-ce qu'on est déjà à 1h et demie de film? À ce moment, je me disais, mais on est déjà à la fin. Ah, on voit pas le temps passer, je trouve. Ouais, ça va. Le film est assez court, mais on s'ennuie pas. Voilà, clairement. Justement, il en fait pas trop, il en fait pas assez. Donc il y a vraiment plein de bonnes idées dans le film. C'est clair qu'on peut pas dire qu'on perd notre temps. Après, on va revenir sur des détails qui fâchent peut-être tout à l'heure, mais comme on vous l'a dit, côté réalisation, direction des acteurs, la photographie, le monde post-apocalyptique qui est quand même radieux. Je trouve que c'est une terre vraiment... Enfin, c'est pas une terre désolée par les bombes ou quoi. Non, c'est une terre fertile, avec les granges, etc. Il y a l'utilisation de ces petites ampoules, de ces petites lumières, je trouve qui est vachement jolie dans le film. C'est un bon détail. Tu sais, dès que tu l'allumes dans une autre couleur, ça veut dire qu'il y a un message donné. Il y a même ce début où tu sais, où ils font un feu et tu vois d'autres feux qui s'allument comme pour prévenir que tout le monde est en vie, enfin qu'il y a plusieurs camps de réfugiés, on voit vraiment que c'est un monde post-apocalyptique presque, tu vois, c'est vraiment les humains qui ont appris à vivre. Ils sont en reconstruction, mais la menace est toujours présente. Pour moi, tu vois, c'est même pas ils sont en reconstruction, ils ont appris à vivre comme ça, parce que ça fait 470 jours qu'ils vivent comme ça. Je dis, ils ont appris, ils savent déjà quelles sont les techniques, ils apprennent à leurs mômes comment faire pour vivre dans ce nouvel univers avec lequel ils sont obligés de faire avec, ils n'ont pas le choix. Donc c'est vraiment, la catastrophe maintenant a eu lieu il y a longtemps. Et tu vois qu'ils ont appris à vivre comme ça, et c'est pour ça que, je vous ai dit, il y a une absence de contexte énorme, où on ne cherche pas à les combattre, ces créatures, on ne cherche pas à les comprendre, on ne cherche pas à savoir comment, pourquoi les niquer. Juste on subit, on vit avec. C'est vivre avec, mais tu vois que vivre avec, c'est déjà énormément de choses à raconter dans le film, personnellement. Donc pour moi là-dessus, j'ai rien à reprocher à la réalisation et au scénario, qui se suffisent à eux-mêmes et qui nourrissent le film vraiment comme il faut. Je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, mais ça fourmille de détails. Non, après, avec quelques petits éléments de spoiler, j'ai envie de rebondir dessus, mais globalement, je trouve que le fond et la forme se marient très bien. Je pense que c'est le moment de passer en partie spoiler, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on en parle. Donc, il y a du spoiler moyen sur ce film, relativement moyen. Mais voilà, donc on y entre, préparez-vous, si vous n'avez pas vu le film, c'est le moment de nous quitter ou de vous spoiler si vous en avez rien à foutre. Ou d'aller le voir, si jamais vous avez un petit 1h30, franchement ça passe... Alors on parle des morts ? On parle des morts, ouais. La première mort, moi je m'y attendais pas. Ça avait été... En fait, si tu veux, ça avait été teasé dans la bande-annonce, et tu te dis, au moment où le père il va l'attraper, bah en fait il va réussir à le choper. Et en fait non. Première mort, voilà le petit. C'est vachement cruel parce que c'est un enfant de 4 ou 5 ans environ, pas plus, peut-être 3 ans, parce qu'il a l'air très jeune. Donc c'est vrai que c'est redoutablement cruel. Par contre, vous m'excuserez, mais même à cet âge-là, le père insiste, on voit qu'il chope un espèce de fusée de la NASA, il dit non, tu le prends pas. La gamine lui donne en disant tiens, mais tu mets pas les piles. Je lui dis je prends les piles. Et après, il est là. Complètement insouciant. C'est même pas, tu vois, moi j'aurais bien aimé le voir dans sa chambre, tu vois, en mode, je sais que je fais une connerie, mais je la fais pas devant tout le monde. Et tu vois, qu'il se fasse choper comme ça. Mais là, c'est vraiment, les parents se retournent. Le frère et la soeur se retournent, et là, oui, je fais du bruit. Oui, je fais. Non, c'est clair que c'est. La première mort, après, je veux dire, si c'était que celle-là, tu vois, je me dis, bon, c'est fait pour te mettre le ton du film.
Ouais, puis pour te montrer quand même que les créatures sont dangereuses. Et c'est surtout ce bruit, enfin ce bruit de la fusée, parce que c'est avec des piles, donc ça fait un espèce de bruit de fusée. C'est le premier son qu'on entend dans le film, si je ne m'abuse. Parce que sinon, après, vous entendez comme ça. Que des petits sons d'ambiance. Les gens, enfin les personnages du film retirent leurs chaussures, marchent pieds nus, font attention quand ils chopent quelque chose, ils le chopent comme ça. Ouais. Enfin, il y a vraiment aussi une gestuelle propre au fait de pas faire de bruit. Et là, le premier son qu'on entend, c'est ce gamin qui fait le con avec la navette. Je me suis dit, passe encore. Mais on va arriver aux autres morts, qui sont tout aussi connes, malheureusement. Alors, la deuxième est un peu plus logique, je trouve. En fait, ce qui me dérange, c'est que moi, j'aurais voulu voir des morts dans ce film où les personnages font tout pour être silencieux et se font quand même choper. Et le problème avec ce film, c'est que les morts, c'est vraiment des gens qui font « Ah, c'est moi !» Et c'est dommage. Moi, j'aurais vraiment voulu voir des gens qui de manière vraiment accidentelle. Ouais, voilà, c'est ça qu'il n'y a pas en fait dans le film. Parce que voilà, cette mort, la deuxième, c'est un vieux monsieur qui a perdu sa femme, qui vient de découvrir le cadavre. C'est ça. Et à ce moment-là, il croise nos personnages. Il est au bout de sa vie en fait. Il se dit, de toute façon, j'ai 70-80 balais, j'ai plus rien à perdre. Il était certainement très amoureux de madame, donc voilà. C'est ça. Mais le problème, c'est que monsieur, quand on n'a plus rien à foutre de la vie et qui se suicide, il aurait pu au moins laisser partir les gens. Le fait, on va expliquer, devant un fils et son gamin qui sont les personnages de la famille. Un père et son fils. J'ai dit quoi ? Un fils et son gamin. Il aurait pu au moins dire voilà, barrez-vous, je vais me suicider. Ouais, voilà, c'est ça. Et le père lui dit non. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un fait ça dans le film, c'est limite ça va être la merde. Ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qui met le doigt sur la bouche, c'est attention. Scène où ça va être la merde. C'est un peu ça le problème, quoi. On y reviendra aussi, mais bon. Il est assez insistant quand même sur ce geste. Au bout d'un moment, les gamins ils ont compris, mais. Et la dernière mort, qui est sans doute la meilleure, mais quand même, le père qui se sacrifie, t'as envie de dire. Et toutes tes règles de survie, tu les bafoues comme ça en 2 secondes. C'était vraiment histoire de sauver ses enfants, tu vois. Ouais, mais les gamins sont. Parce que justement, il a un pitch avec sa femme, avec Emily Blunt, qui dit à quoi on sert en fait dans ce monde où nos enfants n'auront pas un avenir avec sa rose. fille aussi où sa fille découvre à la fin qu'en fait à la cave il travaillait sur des ça aussi, on va y revenir aussi, cette histoire d'appareil, c'est cheaté dans le film. Mais enfin, c'est cheaté. J'aime bien l'idée. Je veux dire, la gamine. Ça fait un peu. Je veux dire, on a la solution depuis le début du film, on a la solution à comment résister et survivre. Et ça, voilà, on parlait justement Et c'est dans les 5 dernières minutes de film qu'on se rend compte, que le perso, c'est la famille, le perso central en fait. Mais cette idée de sonotone, d'appareil auditif qui le remettent face à ces créatures, c'est à la fin du film qu'on se dit. Ah bah c'est vrai, il y a ce truc qui traîne, il faudrait peut-être que je l'utilise. Parce que c'est là, je me dis, j'ai dit que l'absence de contexte ne me dérangeait pas, mais c'est là que tu te dis, mais l'armée, ils n'ont pas pensé à avoir des armes soniques, tu vois, par rapport à tous ces monstres. C'est quand même pas compliqué, c'est juste une petite gamine random qui l'a trouvé. Même la famille, tu vois, je trouve que c'est pas mal d'insister sur le fait qu'elle fait vraiment le moins de bruit possible, que toute la vie de la famille est organisée autour du silence. Mais s'ils avaient un peu de jugeote, moi je fous des pièges tout autour de la maison déjà. Aussi, ouais. Tu fous des pièges, je sais pas, tu vois. Moi je me mets dans un bunker en plus, Perso, je me mets dans un bunker. Alors la dernière mort, voilà, le père qui se sacrifie, bon, on va peut-être pas en parler ad vitam aeternam, voilà, on vous laisse découvrir ce qu'il faut qu'on avance. Moi j'aimerais bien parler de la grossesse d'Emily Blunt, du personnage d'Emily Blunt. C'est difficile de parler des personnages parce qu'ils ont pas de nom dans le film, donc. C'est vrai qu'ils sont pas nommés directement. Voilà, encore une absence de contexte très utile, parce que du coup on s'identifie beaucoup à des gens sur lesquels on ne sait rien. Ouais. Mais du coup, Emily Blunt est enceinte pendant le film, après avoir perdu leur dernier gamin. Et moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, t'as ce fameux plan où elle accroche un truc et tu vois le bidon qui est bien rond, tu dis... Ça va être la merde. Ça va être la merde. Tu sais que ça va être la scène presque... C'est pas la scène finale, mais moi je m'attendais... Tu sais que ça va être la scène clé. La scène clé. C'est ça, la scène clé, mais c'est une scène extrêmement forte. Tu dis comment une mère qui met au monde un enfant ne peut ne pas faire de bruit entre le bébé qui pleure et elle qui crie de... Elle perd les os, elle descend à la cave en trombe, sauf que 10 minutes avant dans le film, en tirant un truc, elle a soulevé un clou sur une planche de bois. Et donc là c'était la scène où on était un peu... Moi je pensais pas que ça allait tomber sur elle, en plus je pensais que ça allait être le père ou les gamins qui allaient se prendre moi je pensais que c'était la gamine qui allait se taper le clou, mais... Et tu dis, ah putain, à ce moment-là bien sûr il y a des créatures en vadrouille autour de la maison, donc elle retient son cri. Et pour faire diversion, ils utilisent le bruit, ce qui est pas con. C'est vrai qu'à plein de moments, ils se disent, évidemment... Ça fait partie des petits pièges quand même qui sont intéressants. Des diversions, plus des... Diversions, ouais. Parce que forcément, on dit, écoute, ces créatures, elles nous font chier là, à ce moment-là, donc le but du jeu, c'est de les attirer ailleurs.
Et au moment où il tire le feu d'artifice, et là tu l'entends hurler et tu dis elle a retenu son cri pendant un quart d'heure de film. Et ça, c'est des bonnes idées. J'imagine même pas en vrai comment ça doit être horrible de retenir toute cette souffrance. Oh là là, mon Dieu. Cette douleur. Elle accouche dans la baignoire. Le père arrive 10 secondes après, il pense forcément qu'elle est crevée dans la baignoire. Parce qu'il voit que le sang, en fait, elle est partie dans la douche. Elle a réussi moi je me suis demandé même à un moment, elle va accoucher, elle va faire une fausse couche, c'est pas possible. Je me dis les conditions de tension sont telles qu'elle va accoucher d'un gamin mort. Et en fait non, donc après il y a toute la partie où il faut calmer le gamin, faut pas qu'il hurle. Heureusement ils ont un petit masque à oxygène, ils l'enferment dans une boîte pour et tu dis le gamin est bien calme, ils ont de la chance. Ouais. Parce qu'en vrai je pense que le gamin ça hurle plus que ça, faut que tu le nourrisses et tout. Dans le contexte ça va être très 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 compliqué quand même. Franchement. Mais bon, ça se tire pas trop, enfin ça se fait pas trop mal dans le film, ça se développe bien. Et après, du coup, il faut sauver ce gamin. Enfin, il y a plein de scènes. Moi, ça m'a fait penser un petit peu, si tu veux, à la scène dans La Guerre des Mondes de Spielberg, ou la scène de la cave. En fait, ce film, c'est la cave de La Guerre des Mondes pendant tout le film, pendant 1h30, quoi. Où ils sont tous là à se planquer. On a affaire à des créatures aveugles, mais on cherche quand même à être le plus loin possible de ces créatures, parce qu'elles ont, comme on l'a dit, l'ouïe. On voit à un moment leurs oreilles qui sont 15 fois les oreilles humaines, quoi. Donc des oreilles internes en fait qui s'amplifient en fait et qui peuvent détecter le moindre pet de mouche. Et c'est surtout qu'en fait le moindre bruit ils l'entendent fois 10, fois 15. Donc et c'est pour ça que les armes sonores justement leur font si mal et sont leur gros point faible. Pour eux, entendre un pétard c'est entendre une bombe, c'est ça. Comme ça. Donc c'est ça c'est peut-être ça aussi qui les rend fous, ces créatures, qui les rend agressives aussi, parce que peut-être qu'ils supportent absolument pas d'entendre du bruit. Enfin, je veux dire, c'est leur façon à eux peut-être de se sentir attaqués, de se prendre comme une droite. Pour eux, un bruit, c'est peut-être se prendre une droite. C'est ça. Parce que, évidemment, aussi à la fin, on comprend aussi que le bruit, c'est ce qui les tue aussi. En partie spoiler, on vous le dit. Donc, on va peut-être en arriver à cette histoire d'appareil auditif. Je te laisse commencer là-dessus. Parce que moi, je trouvais que c'est pareil, c'est ce qui venait mettre un grain de sable dans l'engrenage. C'est exactement ça. Je trouve que c'est une astuce de... Tout était bien parfait. Et puis c'est une astuce de fin de combat que je trouve un peu trop... pas facile, mais... Genre, ils y ont pas pensé avant. Ils se sont pas dit, tiens, c'est le son qui les attire. Bon, on va réfléchir à une méthode pour les attaquer, etc. Ouais. Après que les autres ne le sachent pas, ok, mais on a affaire à un personnage qui est sourd, donc qui est la première fille de la famille, et elle a ce pouvoir de son truc qui fait des interférences dans leur cerveau, elle l'a utilisé 3 fois dans le film. Et c'est au bout de la 3e fois qu'elle se dit c'est vrai que ce truc-là, ça marche bien. Même le père, il crée énormément d'astuces dans la baraque. Tu vois, elle aurait pu le sauver, le père. C'est pour ça que ça me fait chier qu'il soit sacrifié. C'est ça. Elle est en train de se faire attaquer par ce truc-là. Elle a juste à le tourner et à le mettre sur on. Et le truc, il va se barrer. Il avait un fusil à pompe, donc il aurait pu le plomber. C'est pour ça que la mort du père est inutile. Même si elle est héroïque, elle est inutile. Elle est symbolique sur la relation entre le père et la fille. Oui. Pour créer un peu de l'émotion. Mais ça rajoute une mort un peu pas forcément utile, tu vois. D'autant plus qu'on a après encore une scène avec la mère dans la cave et les 2 enfants, plus le bébé aussi qui vient de naître. Donc là où elle applique cette astuce, et la mère, hop, elle prend le petit fusil à pompe, elle fait le plombage de monstre, si on peut dire ça. Et c'est là que je disais, voilà, en partie dans le spoiler, ce que ça m'a fait penser, parce que donc la fin du film, ils ont fait tellement de bruit, notamment à cause du fusil à pompe, que forcément tous les autres monstres aux alentours se crapahutent. Oui, il n'y en a pas beaucoup de ces monstres. On va pas dire qu'on a affaire à une invasion genre Resident Evil. Il y en a quand même 5-6. T'as vu, c'est marqué un moment sur le tableau, il a dit il n'y en a pas plus de 3 dans la... Ouais, mais je crois que j'en ai vu plus. Je crois que j'en ai vu 5-6, je crois. On t'en voit qu'un à la fois. On n'en voit jamais 2 d'un coup à l'écran. Donc on peut pas vraiment savoir combien il y en a. C'est vrai que c'est un peu perturbant. Mais on sait très bien quand même que tu vois, il n'y a pas des hordes de monstres. C'est des monstres très solitaires. Et il y en a... Pour moi, il n'y en a pas plus de 4-5 dans les alentours du film. Donc ce qui fait qu'ils sont dangereux, mais qu'on peut quand même essayer de s'en débarrasser aussi. C'est pas comme si il fallait fuir face à une horde qui arrive où t'as pas le choix, tu dois te barrer. Là, on essaie quand même de résister à leur manière, sans vouloir chercher non plus à comprendre, comme on vous l'a dit. Mais voilà. Donc c'est pour ça que ça rend peut-être aussi la lutte intéressante. Et le dernier plan du film, où t'as donc Emily Blunt qui fait un petit coup de comme ça. Je dis, en fait, c'est une nouvelle manche zombie dans Call of Duty Black Ops qui se prépare. T'as tous les zombies qui arrivent dans tous les monstres.
le round 2 qui arrive, elle se prépare et ils vont tous arriver, elle va tous les plomber. Pour moi, ça m'a fait penser à Call of Duty Black Ops, pour ceux qui connaissent. J'aurais bien aimé, moi, une fin assumée où soit ça se finit mal, soit ça se finit bien. C'est ça. En fait, c'est une fin totalement ouverte, on sait pas comment ça se passe. C'est une fin où ça peut être une suite. Moi, je te garantis que si ça marche bien, ils te préparent la suite avec Pourquoi pas. Bien sûr. Et par contre, je viens de repenser à un truc, c'est qu'au début du film, donc, ils ont un système de torches où ils communiquent avec les autres plantations autour. Ouais. Enfin, ils s'aperçoivent, ils savent qu'il y a de la vie autour. Quoi. Et par contre, à la fin du film, il n'y a plus personne qui allume les torches. Ah, oui, mais comme ça se passe au beau milieu de la nuit, tu vois, je me suis demandé aussi, je me suis dit... Est-ce que c'est les autres qui se sont fait attaquer Je me suis posé la question, mais là aussi, c'est très ouvert, tu vois. En termes de contexte, ils vont jamais visiter les autres fermes, tu vois. Ils restent chacun, alors qu'ils pourraient tous se regrouper dans une forteresse. La première fois, le père, je crois, il le fait au crépuscule. Donc ça veut dire que c'est une façon de dire on a passé une bonne journée, on est là, on est encore vivant. Alors que les gamins, quand ils le font, c'est au beau milieu de la nuit. Donc je sais pas trop si justement il y a cet effet de dire est-ce que tout le monde s'est fait décimer ou pas. Ça je sais pas. Mais bon. Après ça m'a fait un peu penser aussi à Je suis une légende. J'allais te le dire, j'allais te le citer. Surtout au début quand ils sont dans les magasins, au début à prendre ce dont ils ont besoin. Oui, c'est exactement ça. Ça m'a fait un peu penser à ça. Un petit peu de Walking Dead aussi dans un sens. Mais voilà. Bah après, ça fait penser à plein de films, mais vachement mieux traités. Je veux dire, ça fait penser forcément aussi un peu à un genre de. Mais en fait, avec ce contexte de ne pas faire un bruit qui est hyper bien foutu, ça donne une vraie identité au film. En fait. Tous les films en fait avec des invasions, genre voilà, Cloverfield, on dit La Guerre des Mondes. Ce genre de film, que ce soit des menaces extraterrestres ou non, où on a vraiment des créatures monstrueuses qui rôdent autour et vous devez essayer de vous terrer. Et qui ont une esthétique assez... Enfin, c'est des monstres qui font flipper quand même, hein. Avec le visage qui se décompose comme ça. Des espèces de branchies, comme un truc comme ça. Ouais, c'est un sorte d'alien, mais un peu plus... je sais pas. En plus, ça fait vraiment penser à Venom, cette créature, parce qu'il y a la bouche remplie de dents, il y a l'effet que le son, leur fasse... Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une inspiration autour de Venom sur cette créature. Aussi, ouais. Parce que les sons stridents, enfin voilà, les gros bruits ou quoi, les dérangent, et le son de l'appareil auditif, l'interférence, les fait péter un câble et les paralyse totalement. C'est ça. Alors je sais pas s'il y a vraiment cette idée de s'inspirer de Venom, c'est un peu bizarre, parce que vraiment je trouve que... Mais il n'y a pas beaucoup d'inspiration, je pense, mais... Autour de la bouche et de la faiblesse du perso, on a vraiment ça, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc ouais, sinon, je crois qu'on a un peu fait le tour. Ouais, à peu près, ouais. Niveau acting, tout ça. Emily Blunt, en elle-même, je la trouve bien, mais sans plus. Moi, enfin, c'est surtout sur la scène de la grossesse, quand tu vois son visage, putain, elle en peut plus, tu vois. Et qu'au bout d'un moment, elle gueule, elle en peut plus. Ça, c'était assez fort, je trouve, comme moment. Vraiment, c'était en fait, super tous les jeux sont bons, mais je pense que l'idée de famille, bien que bonne, en fait, contraint nos personnages à se disperser. Et c'est ça qui peut-être me gêne pas, mais rend le truc... Je dirais Emily Blunt, je pensais qu'on allait plus la voir dans le film, tu vois. Ouais, parce que tu la voyais sur l'affiche, donc... Et je me dis, on n'a pas de développement personnage, et ça me dérange pas, mais du coup je me dis, est-ce que le personnage a fait le taf? Parce que du coup, comme on sait pas d'où vient le personnage, est-ce qu'il l'a bien joué ou pas? C'est la question que je me pose, tu vois. Est-ce que le personnage correspond vraiment à ce qui était prévu à la base? Je pense que oui, mais cette absence d'information peut pas me confirmer. Par contre, les réactions sont très bonnes, je te dis, le manque de contexte, tensions, moi c'est surtout sur l'effet pré-film, j'arrive pas à trouver mon mot. Qu'en est-il par exemple tout ce qui est armé, etc. Tu vois, pourquoi comment ça se fait qu'ils ont pas réussi à se défendre? Tu peux imaginer très facilement. On peut imaginer, mais c'est pas dérangeant. L'armée, c'est ce qu'il y a de plus bruyant au monde. Donc ils ont dû se faire... Mais il y a les bombes atomiques et tout, tu vois. Enfin, tu vois. Mais c'est pas dérangeant pour autant. Après, tu peux très bien imaginer qu'il y en avait des milliers. Ils peuvent faire un préquel. S'ils font pas une suite, ils peuvent faire un préquel. C'est ça qui est intéressant, c'est que le début est totalement ouvert, dans le sens où, à mon avis, il y a eu certainement des bombes atomiques, des trucs comme ça. Il y en a quelques-uns qui ont réchappé, humains comme monstres, et que maintenant il y a la cohabitation. Exactement. C'est tout à fait ça. À mon avis, c'est pour ça que c'est pas plus con que ça ne paraît. C'est très bien. Mais c'est sur les personnages d'Emily Blunt. Moi, après, j'ai pas été déçu, pas du tout. Mais voilà, par exemple, on l'a dit, le personnage de la fille est pas très fut-fut, quoi. Le personnage du père se sacrifie un peu pour rien, finalement, alors qu'il avait quand même inventé lui-même le pare-feu contre ce truc. On a le personnage du gamin qui est très intéressant, qui doit faire face à ces créatures parce que c'est le garçon de la famille et qui a pas envie, et qui est le personnage rationnel parmi les enfants, qui défend son petit frère nouveau-né. Et t'as Emily Blunt qui se plante le pied, qui doit faire une grossesse, mais je veux dire, à part mettre un gamin au monde, Emily Blunt, elle a pas fait grand-chose d'autre dans le film. C'est un peu ça qui est con. Mais... alors que je l'attendais vraiment au perso central, elle a fumé un monstre à la fin, et fin du film. Moi j'aurais vraiment voulu qu'elle aille jusqu'au bout,
et que soit elle crève, soit elle arrive à défendre ses gamins jusqu'au bout. Je m'attendais à un bad ending, perso. Ou ils crèvent tous. Ouais. Un bad ou un good. Mais pas un cliffhanger comme ça en mode peut-être une fin, peut-être une suite, peut-être un préquel, peut-être je sais pas. Ouais. Parce qu'on est quand même un Michael Bay producteur exécutif, donc on peut vraiment, je pense qu'on peut s'attendre à ce genre de film avec des suites où c'est pas impossible. Éventuellement, ou avec d'autres familles, tu vois, comme ils font avec Cloverfield, ils font dans d'autres endroits. Surtout que le concept, on l'a dit, est ce qu'il y a de mieux dans le film. Le concept est ce qu'il y a de mieux, donc je pense qu'il serait il serait capable de reprendre le concept pour faire un autre film derrière ou avant. Mais voilà, du coup, je suis très intrigué, on a passé un bon moment, c'était pas non plus exceptionnel. Je retiens surtout que on a vu une forme de film assez particulière qui a fait son effet. En fait, assez court, assez condensé, mais qui raconte quand même beaucoup de bonnes choses, en fait, tu vois. Malgré quelques clichés, malgré quelques raccourcis, et malgré quelques petites facilités ici et là. Quelques petits moments fades, voilà. Mais on a un peu eu peur, moi j'ai un peu sursauté, et c'est plutôt sympa, c'est le divertissement de l'été que je vous conseille pour ma part. Ouais, c'est ça. Je te laisse faire ta conclusion. Bah, on a tout dit, de toute façon, la conclusion, c'était du bon, je suis très content d'être allé le voir. Et tu as bien fait de m'emmener. Ouais, et pour une fois, on se rejoint sur un film. Retour gagnant quand même. C'est justement, au contraire, la plupart du temps, on est souvent d'accord. Donc, voilà. Non, parce que récemment, sur Deadpool, sur Solo, sur Jurassic, on n'était pas d'accord. Ouais, mais là, on n'a pas fait toutes les critiques. On n'a pas fait toutes les critiques ensemble. Mais on n'était pas d'accord sur ces films-là. Là, on revient sur... Je pense qu'on risque de se diviser sur Ant-Man et... Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'Ant-Man est indestructible. Ant-Man, j'ai vu des bons retours déjà sur les projets presse américaines. Donc, on verra, mais est-ce que les bons retours correspondent à nos attentes à nous, tu vois? Moi, je sais exactement à quoi m'attendre de toute façon. Black Panther, je m'attendais à une tuerie, j'ai juste été satisfait, tu vois. Voilà. Par exemple. Mais bon, on verra bien. Ce sera, voilà. On a déjà les Indestructibles 2, Ant-Man, et puis après, on verra après. T'as tout dit pour la conclusion, c'est bon? Ouais, je pense, je conseille d'aller le voir quand même. Si vous êtes une flippette, vraiment, une petite feuille tremblante, bon, peut-être pas. Après, si vous aimez, il y a quoi? Il y a 4 ou 5 jumps. C'est vraiment si le concept de pas te faire de bruit vous intrigue, le film, clairement, il remplit son objectif. C'est pas de l'épouvante, après, il n'y a rien de démoniaque, pas du tout. C'est pas du slasher, c'est pas... Non, pas du tout. Mais après, il y a 4 ou 5 jumpscares qui viennent à vous, quand même. Voilà, si vous aimez qui sont prévisibles. Oui, mais qui sont prévisibles, mais tu sais pas quand est-ce qu'ils vont tomber, donc c'est le principe. Moi, il y a des jumpscares qui marchent pas. Ce film, en jumpscare, il marche, puisque c'est le silence. Donc... En matière de silence, même si tu t'attends à ce qu'il y ait un boom, tu sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Donc si vous aimez pas les jumpscares, ce film est quand même à éviter, je pense. Et si vous aimez, je pense que vous allez vous laisser vous surprendre quelquefois, parce qu'on voit même pas les créatures arriver dans le fond du cadre. Non, des fois c'est là, tu vois un truc, et puis... il t'attrape d'un coup et hop. Voilà. Ou alors il y a un bruit. Des fois aussi c'est même pas la créature, c'est un bruit dans le fond qui vous fait sursauter. Merde, il y a un bruit, donc voilà, ça va être la merde. Enfin, c'est ça. Donc voilà à quoi se résume le film. C'est surtout beaucoup de suspense et de tension correctement habillés dans le film face à un scénario sympathique mais sans plus. Voilà. Et des personnages pareils. Une ambiance son très, très bien travaillée. Voilà. Il y a un très bel habillage surtout autour du film. Voilà. Bon, merci à vous de nous avoir suivis sur cette critique. On se retrouve donc pour la soirée Marvel. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres critiques avant ça. Ou peut-être si une autre critique avant, peut-être mais pas sûr. Peut-être Budapest, c'est ce que je te disais. Tout seul, à mon avis, tu viendras pas avec moi. Non, c'est mort. Les films français, au revoir. Je suis d'accord avec toi pour le coup, mais bon, faut bien que j'en regarde aussi certains. Et puis critique d'Indestructible et d'Ant-Man qui arriveront quand ils voudront bien nous les sortir en France, voilà. Ouais, parce que ça, je pense que j'en parlerai rapidement. Il y a eu le problème de la Coupe du Monde, qui a retardé. Coupe du Monde, et ils ont décalé tout, du coup on risque de se faire spoiler tout ça, mais bon, on en parlera. Le moment venu. Le moment venu, c'est ça. Merci Fabien de m'avoir accompagné. Allez, c'est bien cool. Pour une prochaine. Et puis on serait plutôt d'avis à vous dire qu'on vous conseille pas mal d'aller voir. Allez voir, franchement. Sans un bruit. Pour la mise en scène vraiment très soignée. Voilà. C'est ça. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.